Jean-Luc Nativel, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé de philosophie, professeur, écrivain et je vous remercie de m'avoir suivi sur cette idée de rendre accessible la philo. Premier défi, c'est véritablement un défi Oui. Aujourd'hui. Vous avez 3 minutes top chrono pour nous dire c'est quoi la philo. Jean-Luc Nativel. Bon, alors 3 minutes, c'est peut-être un tout petit peu court, ce qui fait que je vais peut-être me contenter de souligner 3 préjugés, 3 idées toutes faites qu'on a sur la philosophie. La première idée toute faite que l'on a sur la philosophie, c'est qu'elle porte sur des grandes questions, sur des thèmes qui sont très très relevés, très élevés et qui ne nous concernent pas vraiment. Ça, c'est totalement faux. Il suffit pour s'en rendre compte que de regarder, de consulter le programme des élèves de terminale qui font de la philo. Et on a quoi ? On a le désir, le bonheur, la vérité, la justice, autrui, etc. C'est-à-dire que des thèmes qui en fait nous concernent dans notre vie quotidienne, qui nous touchent tous, que ce soit personnellement ou dont nous faisons l'expérience en permanence. Alors, ce qui veut dire que même sans être philosophe, on peut donc être intéressé par le questionnement philosophique. Je signale par exemple que dans les dialogues de Platon, tous les interlocuteurs de Socrate sont des non-philosophes, donc il n'y a pas de thème réservé à la philosophie. La deuxième idée toute faite que l'on a à propos de la philo, c'est que les interrogations philosophiques sont très abstraites et donc par là sont incompréhensibles. En fait, on assimile abstrait quand on pense ça à quelque chose de vague, à quelque chose de flou et donc à quelque chose d'incompréhensible. En réalité, abstrait, ça signifie qu'on ne pense pas à partir de soi, qu'on ne pense pas en racontant sa propre vie, en limitant son raisonnement à ses émotions, à son ressenti, à des choses comme ça. Abstrait, ça signifie qu'on réfléchit à partir des notions, à partir des concepts. Et donc, pour cela, il faut faire abstraction de soi et on essaie de penser en étant rigoureux, précis, en obéissant au concept en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, la philosophie est bien un travail qui est très exigeant. Et est-ce qu'on peut dire que c'est par ce moyen que la philosophie peut nous donner des réponses ? Alors précisément, Cathy, je suis désolé, mais c'est la troisième idée toute faite à propos de la philosophie, à savoir qu'en réalité, c'est pas vraiment la finalité de la philosophie. Parce que si on regarde bien, si celle-ci réfléchit sur des questions en fait qui sont très banales, le désir, l'amour, le corps, autrui, etc., c'est parce que nous nous comportons quotidiennement comme si nous avions des réponses à ces problèmes-là, comme si nous savions ce que c'est que l'amour, autrui, le corps, l'animal, le désir, etc. En réalité, la philosophie, c'est l'effort plutôt de prendre de la distance par rapport à ses propres certitudes. Je vous rappelle l'acte de naissance de la philosophie, c'est la formule de Socrate que tout le monde connaît plus ou moins. Je sais que je ne sais rien. Eh bien, dans les dialogues de Platon, finalement, quand on y regarde bien, Socrate, il n'a jamais de thèse à soutenir. Il amène seulement ses interlocuteurs, par ses questions, à accoucher de leurs propres contradictions. C'est-à-dire, en fait, à constater qu'ils croyaient savoir alors qu'en réalité, ils ne savaient pas. À constater qu'ils avaient des réponses alors même qu'ils ne s'étaient pas au préalable posé les questions. Contrairement donc à ce qu'on croit, la philosophie, ça n'a pas pour but de donner des réponses sur le sens de la vie. Elle a simplement pour ambition de poser des questions là où, sans s'en rendre compte, on se comporte comme si on avait déjà les réponses. Et là-dessus, je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup de travail à faire. Ah bah oui, l'ambition de la philo, comme vous dites, poser des questions là où sans qu'on se rende compte, je reprends vos mots, on se comporte comme si on avait déjà les réponses. J'ai l'impression que ça fait écho à plein de choses dans l'actualité, ça. Depuis. La philosophie fait toujours écho à plein de choses dans l'actualité, toujours. Merci en tout cas pour ce défi largement relevé ce matin, Jean-Luc Nativel. Des liens sur vos différents sites sur YouTube. Je vais mettre tout ceci sur francebleu.fr et puis je vous rappelle que Circuit Bleu côté culture, ce sera à réécouter et à podcaster. Merci à vous et à la prochaine fois. Au revoir. Merci, au revoir.